Alors, je vais vous partager quelque chose ce matin, peut-être un peu particulier. Alors, c'est un message que j'avais partagé il y a très longtemps, mais c'est vrai qu'ici, je pense que c'est pas mal de faire un petit rappel à ce niveau-là. Et c'est très difficile pour un enfant de Dieu de vivre sans espérance. C'est quasiment impossible. Alors, sous l'Ancienne Alliance, on était sauvés en espérance de la venue du Messie. Et sous l'Ancienne Alliance, pardon, et sous la Nouvelle Alliance, on est sauvé parce qu'il est venu et parce qu'il a fait son œuvre. Mais il y a cette espérance qu'un jour, il reviendra nous prendre, et qu'un jour nous aurons un corps glorifié, et qu'un jour nous vivrons dans ces jardins célestes pour l'éternité. C'est notre espérance. Et le gros problème dans le christianisme aujourd'hui, en tout cas c'est ce que malheureusement je constate particulièrement en Occident, mais malheureusement ça contamine aussi des pays qui pourtant avaient bien compris ces choses au départ, je pense à l'Afrique notamment, c'est que, je l'avais un peu partagé vendredi pendant le cours, il y a le chiffre 6, c'est terrible comme il peut revenir très souvent jusque dans l'Église. Le chiffre 6, c'est pas un truc... alors il peut y avoir une puce, mais c'est pas ça la signification dans le livre de l'Apocalypse. On a tort de comprendre ça. C'est un livre symbolique qui nous parle plus en profondeur d'une marque qui nous fait rattacher au chiffre de l'homme, puisque le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. Et je parlais vendredi de la convoitise des yeux, la convoitise de la chair et de l'orgueil de la vie, cette trinité diabolique qui nous anime malheureusement, et qui très souvent, de la même manière que l'adoration idolâtre est rentrée dans le temple de Jérusalem, parfois dans l'église, eh bien malheureusement le chiffre 6 se rentre. Nous ne sommes pas là pour prêcher la terre, nous ne sommes pas là pour prêcher la réussite sociale, ça n'a rien à voir, il y a des très bons coachs pour ça. L'église doit prêcher l'espérance du ciel. Le chiffre 7 doit être présent dans l'église. Et c'est pour ça que je suis très exigeant quand je suis invité quelque part ou quand je vais dans un lieu. J'aime bien entendre le son. Est-ce que c'est le son du 6 ou c'est le son du 7? Parce que si vous croyez qu'en faisant des bonnes choses, on va s'en sortir, ou si vous croyez qu'en investissant sur cette terre, et je n'ai rien contre ça, et j'encourage le peuple de Dieu à fructifier, et attention, on n'est pas non plus des illuminés qui vivons d'amour et d'eau fraîche, mais ce n'est pas notre espérance. Le but, c'est le ciel. Nous l'avons reçu, nous sommes sauvés par la grâce, il n'y a pas de souci, mais il faut fructifier ces choses. Et comme je disais la dernière fois, les dons que vous avez tous reçus, que nous avons tous, il est de notre responsabilité de les fructifier. Pas l'affaire d'un homme ou d'une femme, c'est l'affaire de chacun d'entre nous. Les dons ne sont pas là pour que nous puissions nous satisfaire de nous-mêmes. Les dons n'ont pas été créés pour ça. Les dons ont été créés pour être au service des autres, afin que le corps de Christ puisse grandir. Les dons, sous-entendus parce que ça me fait du bien de pratiquer tel don, c'est le chiffre 6, voire peut-être même de la sorcellerie. Mais c'est certainement pas de Dieu. Aucun don n'est utilisé pour soi. Ça n'existe pas dans le royaume de Dieu. Aucune pierre que vous êtes et qui fait partie de l'édifice n'est là pour lui-même. Ça n'existe pas dans le royaume des cieux. Maintenant, vous allez me dire, c'est bien joli, mais comment on tient? Parce qu'on dit, on tient par la force de l'esprit, on tient parce que nous avons le Seigneur en nous. Ce sont des belles phrases. Mais concrètement, qu'est-ce que ça donne? En fait, vous les avez, tous ces exemples dans la Bible. Vous avez Abraham, vous avez Jacob, vous avez Moïse, vous avez tous ces hommes-là qui, de leur terre, n'ont rien récolté, ou si peu. Et c'est quand Israël a commencé à hériter de son royaume terrestre que ça a commencé à déraper. C'est bizarre, non? C'est la raison pour laquelle cette ancienne alliance ne pouvait s'achever qu'au travers d'une nouvelle alliance, qui, elle, était entièrement spirituelle, puisque l'Église, à partir de la Pentecôte, est devenue un édifice spirituel. Amen. Et que ce n'est qu'à partir de la destruction du temple en 70 après Jésus-Christ que l'Église a pu véritablement prendre son essor. Et Titus avait dit ça des Juifs lorsque il est parti avec Vespasien détruire Jérusalem. Je vous rappelle qu'il y a eu plus d'1 million de morts à Jérusalem. Et ça avait été prophétisé, puis justement ça répond en partie à ta question par rapport au Matthieu. L'un sur enlever l'autre, et ça parle de Jérusalem. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans Matthieu chapitre 24,
Il y a plusieurs parties qu'on doit décoder. Et il faut vraiment utiliser à la fois Matthieu et Luc pour comprendre quel est l'ordre du déroulement des choses lorsque Jésus parle ainsi. Mais il avait été dit que seuls ceux qui quitteraient Jérusalem s'en sortiraient. Et c'est ce qui s'est passé. Car tous ceux qui sont restés à Jérusalem ont tous été tués, hommes, femmes et enfants. Tous. 1 million de morts. Alors 1 million de morts aujourd'hui, c'est beaucoup, mais c'est peu par rapport à combien on est sur Terre, 1 milliard. À l'époque, on était à peine, je crois, 100 millions. Je ne suis même pas sûr. C'est énorme, 1 million de personnes. C'est énorme. Mais à partir de là, quelque chose de magnifique allait se produire. L'Église allait cesser de grandir, de grandir, de grandir. Et vous remarquerez qu'à partir du 3e siècle, 3e, 4e siècle, à partir de Constantin, c'est là que les choses se gâtent. Un empereur, soi-disant, se convertit. Vrai ou pas, ce n'est pas le sujet. Et l'Église commence à vivre sa liberté. On commence à baptiser les enfants. On commence à construire des basiliques. Il se passe des belles choses, car on commence à établir des évêques. Mais on commence à voir la montée, la primeur de l'évêché de Rome. C'est là que plus tard viendra la papauté. Et l'Église va se politiser. Et l'Église va devenir Église catholique romaine. L'Église catholique, c'était une bonne Église, c'était la seule Église. Et le mot catholique voulait dire universel. Parce qu'il n'y avait pas de dénomination, il n'y avait qu'une seule Église. Mais à partir du moment où elle est venue romaine, eh bien, quelque part, l'empereur, qui est devenu un pape, avait la primauté sur tous les empereurs et les rois de ce monde. Et là, l'Église s'est corrompue. Le chiffre 6 est rentré à nouveau. Je ne vous dis pas ce qui se passe aujourd'hui, puisqu'on veut aujourd'hui, avec le Kingdom Now, la prospérité, le chiffre 6 est rentré. Comme ça va être dur pour ces chrétiens lorsqu'ils vont voir dans les mois qui vont suivre ce que la France va traverser, que ça va être dur pour eux. Mais c'est le seul moyen aussi pour que dans ces églises, il y ait aussi des conversions. Car beaucoup pensent être convertis par expérience. Mais ce n'est pas forcément des conversions. On ne naît pas de nouveau par expérience, mais par révélation. Et cela vient uniquement de Dieu. Maintenant, pour clôturer cette introduction, ça ne répond toujours pas à la question comment faire pour vivre. Quand on sait qu'on a profité, comme on a pu, de tout ce qui s'est passé en Occident, moi je ne suis plus très jeune, je peux vous dire que les années 70 et 80, on s'est bien régalé, entre guillemets. Ouais. Mais on s'est régalé au détriment de qui? Parce que pendant ce temps, ailleurs, il y a eu le Vietnam, il y a eu des génocides. On a vécu dans l'opulence en puisant les ressources d'autres pays qui, eux, pleuraient. Maintenant, c'est à notre tour de pleurer, et ce n'est que le début. Donc, là encore, nous devons réaliser que notre espérance n'est pas ici-bas. Et ça ne sert à rien d'essayer de s'en sortir, parce que la solution, elle est en nous. Il faut la vivre, et il faut accepter les circonstances et traverser l'épreuve avec la force que Dieu nous donne. Car c'est aussi le moyen, et pratiquement le seul moyen que Dieu utilise pour nous faire grandir. Rappelez-vous ce que dit Jacques, la mise à l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse son œuvre parfaite, afin que vous soyez parfaits et accomplis, et qu'il ne vous manque rien. En fait, tout ce que Dieu utilise, les choses bonnes comme les choses mauvaises, c'est pour votre perfectionnement. Ce n'est pas pour vous faire du mal. Vous êtes bénis. Vous êtes sortis de la malédiction. Vous êtes protégés. Mais vous devez être éprouvés. C'est la règle du christianisme, ce que l'on ne prêche plus aujourd'hui. Il y a deux choses qu'on ne prêche plus aussi. L'acceptation des épreuves comme une possibilité pour nous de vivre une transformation de vie et la repentance. C'est deux choses qu'on ne prêche quasiment pas en médecine. Et pourtant, c'est la clé. Quand vous commencez à accepter déjà ça, vous allez vivre un peu mieux parce que vous allez non pas subir, non pas forcément parce que parfois il faudra trouver des solutions, il faut se battre. Mais dans votre cœur, vous saurez que de toute façon, tout cela aura une fin et que le but, c'est de vous faire grandir.
Ce que les apôtres et d'autres ont compris sous la Nouvelle Alliance, c'est que tout ce qu'ont traversé les pères dans la foi dans l'Ancienne Alliance était un modèle pour nous, chrétiens, sous la Nouvelle Alliance, à savoir tenir ferme alors que toutes les choses qui ont été promises par Dieu ne se sont pas forcément manifestées tout de suite et immédiatement de leur vivant. Que nous dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux au chapitre 11? Regardez bien, c'est très intéressant. Verset 1, il commence, alors je vous rappelle, il n'y avait pas de chapitre, c'était des lettres. Donc les chapitres parfois peuvent nous empêcher de comprendre les contextes, mais à l'origine, c'était une seule lettre. Donc quand vous lisez les chapitres, essayez de comprendre toujours le chapitre précédent, ce qu'il voulait dire. Imaginez une lettre, par exemple, je vous écris une lettre, et puis vous retenez qu'un passage, un paragraphe de cette lettre. Parfois, ça peut dire exactement l'inverse de ce que je voulais dire dans l'ensemble de ma lettre. Donc comprenez bien qu'ici, il nous parle de la révélation dans l'Épître aux Hébreux de la nouvelle alliance. Il nous parle de Melchizedek, il nous parle de la nouvelle sacrificature. Il nous parle de l'accomplissement, la réalisation de tout ce qui était fait dans le temple, les sacrifices, etc., etc. Et dans ce cadre-là, il nous ramène notamment au chapitre 11 avec tous ces hommes de l'Ancienne Alliance qui avaient compris ce qui allait se produire par la suite. Peut-être pas complètement, mais en tout cas qui avaient cette vision prophétique. Et il va utiliser ça pour expliquer ce qu'est la foi et ce que la foi signifiait pour ces gens de l'Ancienne Alliance. Et il va introduire en disant, dans Hébreux chapitre 11, verset 1, « Or la foi, c'est l'assurance des choses que l'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Alors ça, c'est quelque chose de très compliqué à saisir. Démontrer quelque chose qu'on ne voit pas. J'ai envie d'aller plus loin, démontrer quelque chose qui ne se réalise pas. Je ne parle pas de la pensée positive ou des choses diaboliques comme ça. Mais quand Dieu a dit à Abraham, regarde la multitude des étoiles qui se trouvent dans le ciel, ainsi sera ta postérité. Est-ce que de son vivant il l'a vu? Non. Et pourtant Paul dira dans l'Épître aux Romains qu'il crut et cela lui fut imputé à justice. Quand Dieu te dit quelque chose et qui est dans la parole, c'est pas parce que tu crois qu'elle est dans la parole, tu mets ta foi, qu'elle va se manifester de ton vivant. C'est pas ton souci ni le mien. Crois et tu verras. Aujourd'hui, demain ou au ciel, mais peu importe quand, crois en la parole. Et tous ces gens de l'Ancienne Alliance, ces héros de la foi, il va les intituler ainsi, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, eh bien, auront vécu ça. Alors, je ne vais pas vous faire toute la liste, mais regardez. La suite du verset 1 est intéressante puisqu'il dit au verset 2, « Pour l'avoir possédé, donc cette foi, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. » Pas ont obtenu ce qu'ils ont cru, mais un témoignage. C'est-à-dire que tous les gens qui ont vu ces hommes-là, soit ils les ont pris pour des fous, soit ils ont vu que Dieu devait exister parce que rien ne se révèle comme c'était annoncé et pourtant ils vivent comme si c'était annoncé. Et c'est ça qui peut toucher les hommes et les femmes, les amis. Encore aujourd'hui. L'espérance. Ouais, exactement. Et regardez ce qui est dit. C'est pourquoi c'est Romains 11 Hébreux 11. C'est Hébreux. Ouais, Hébreux chapitre 11, verset 1. Tout à l'heure, j'ai fait un retour sur Romains. Mais là, c'est Hébreux 11, oui. Alors, je ne vais pas vous citer tous les héros de la foi, Abel, Enoch, etc. Mais je voudrais m'attarder sur, c'est un peu le cœur du message, c'est sur Abraham. C'est par la foi, verset 8, qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la promesse. Il n'a pas vécu de son vivant ce que Israël a vécu, avec le partage des territoires et la possession véritable d'Israël comme un pays avec des frontières. Mais il a pourtant vécu comme si. Sauf que ce ne sont pas des maisons comme les Juifs se sont construites dans Israël. C'est une tente. Il voyageait. 1 Pierre chapitre 11,
chapitre 2, pardon, verset 11. Je vous exhorte, en tant qu'étrangers et voyageurs sur cette terre, à vous abstenir de la convoitise charnelle qui fait la guerre à l'âme. La sanctification, eh bien, elle peut se vivre et se produire lorsque l'on réalise que nous sommes des voyageurs sur cette terre. Beaucoup de gens utilisent l'évangile pour dire tout ce que te foulera ton pied t'appartiendra. D'abord, c'est hors contexte, ça concernait les batailles d'Israël, rien à voir avec nous. Et qu'est-ce que vous voulez fouler comme territoire et qui va vous appartenir alors que vous êtes déjà dans la Jérusalem céleste? Soyons sérieux. Et c'est ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux est en train de dire à certainement ces Hébreux convertis en disant sortez, changez votre logiciel. Arrêtez de regarder sur des choses, je sais que ça fait votre vie à fierté, la sacrificature, le temple qui va être détruit, toutes ces choses-là, changez le logiciel. Tout ça, ce n'était que l'ombre des choses à venir et c'était pour vous préparer à vivre une autre dimension qui allait devenir véritablement spirituelle. Qu'Israël allait devenir l'Église, la véritable Israël spirituelle. Que désormais, on n'a plus besoin d'un sacrificateur ou d'un lévite, puisque 1 Pierre chapitre 2, pardon, versets 5 à 10, nous dit que nous sommes un sacerdoce royal, une nation sainte, des sacrificateurs pour Dieu. Donc, tout a changé. Et il dit, regardez, les anciens dans la foi, ils avaient saisi cette dimension, puisque même Abraham a vu la Jérusalem céleste. Ah, quoi? Aucun pharisien, aucun sadducéen n'a eu cette pensée que Abraham avait vu la Jérusalem céleste. Pourtant, c'est ce qui est écrit ici. Regardez, Hébreux chapitre 11. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car, écoutez bien ça, verset 10, il attendait la cité. Quelle cité? Qu'est-ce qu'il a fait espérer contre toute espérance? Sachant que ce territoire d'Israël, il n'allait pas le vivre pleinement, comme Israël plus tard, les 12 tribus allaient le vivre. C'est parce qu'il en attendait une autre. Et c'est pour ça que nous ne sommes pas les enfants de Moïse, mais les enfants d'Abraham. Est-ce que vous comprenez? Moïse a été le père qui a établi la nation d'Israël. Abraham, nous sommes les héritiers d'Abraham parce que nous sommes les héritiers par la foi. Ça n'a rien à voir. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. L'architecte et le constructeur. Dieu a montré quelque chose à Abraham de très particulier, qu'aucun autre homme a vu. Alors, à plusieurs reprises, que ce soit au Genèse chapitre 12, je crois que c'est 15, et aussi au chapitre 22, il va réitérer sa promesse. À chaque moment éprouvant de sa vie, Abraham va être réconforté par le Dieu qui l'a sorti de Ur, en Chaldée, pour lui faire comprendre que cette promesse, il la réalisera. Elle se réalisera. Et regardez ce que Dieu va dire dans Genèse chapitre 22. C'est très intéressant. Or, au chapitre 22, il lui donne cette épreuve terrible d'aller offrir son fils en sacrifice. C'est terrible, hein, cette épreuve. Mais bon, on va pas, c'est pas le sujet, on va pas développer ça. Parce qu'il avait accepté ce sacrifice, parce que déjà il croyait à la résurrection. Tout à fait. Il avait cette pensée que... Il a dit, nous reviendrons. C'est pour ça qu'il a dit, nous reviendrons. C'est-à-dire que quand on lui a demandé, mais où allez-vous, je ne sais plus ce qui lui a été posé comme question, il a dit, nous reviendrons. Donc il croyait qu'il allait revenir. Après, sous quelle forme, je ne sais pas. Est-ce qu'il savait que Dieu allait l'épargner? Je ne pense pas. Mais en tout cas, il croyait qu'il allait revenir. Et donc, à partir du verset 15, il est dit, l'ange de l'Éternel, donc après cette épreuve, hein, appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel. Donc c'est fort, hein, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer
et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Il lui dit, regarde, toutes ces étoiles-là, ce sera ta postérité. Ne croyez pas que c'est seulement Israël, hein, puisque nous sommes les enfants d'Abraham. Donc c'est bien plus grand que ça. C'est-à-dire que tous ceux qui auront cru au Messie seront animés de la foi d'Abraham. Et par voie de conséquence, ils deviendront les enfants d'Abraham. Ça veut dire quoi? Il y en a un qu'on a appelé Lucifer, vous vous rappelez? Il y a deux passages qui nous parlent de lui dans Ézéchiel chapitre 14 et Ézéchiel chapitre 28. Rappelez-vous qu'il était un astre brillant. Rappelez-vous qu'il siégeait sur le trône de la louange. Mais Dieu dira de lui, ce que j'ai contre toi, c'est que tu avais l'iniquité dans ton cœur. Et cet astre brillant a été précipité sur cette terre. Et on l'appelle maintenant le Dieu de ce siècle. Pourquoi? Parce qu'il a été chassé du ciel. Nous étions sur cette terre. Nous vivions conformément aux principes de ce monde. Parfois, on pouvait être moralement correct. D'autres, des pires crapules. De toute façon, le correct comme la crapule, on est tous pécheurs. Donc, on est au même niveau. Et nous, on était bien attachés sur cette terre. Il y a eu un croisement. Mais malheureux. Il y a eu un croisement qui s'est fait. Il y en a un qui est descendu, nous on est monté. Amen. Croisement d'étoiles. Il y en a un qui est descendu. Mais avant que ces choses se produisent, avant que nous montions, nous étions déjà là. Et Dieu a montré à Abraham, regarde. Un astre brillant, un Lucifer est tombé. Mais des milliers, des milliers, des milliers, des millions d'étoiles vont briller dans le ciel. Ce qui fait qu'aujourd'hui, alors on est à Montargis, on n'est pas gâté avec le ciel, mais quand vous allez par exemple dans le sud de la France et qu'il n'y a pas trop de pollution de lumière qui empêche de voir les étoiles, quand vous regardez le ciel et que vous regardez les étoiles, pensez à ça. Pensez à ce que Abraham a vu et ce que Dieu a dit concernant ces étoiles que nous sommes, parce que nous sommes les enfants d'Abraham par la foi. Amen. Croisement d'étoiles. Et Paul avait compris ça. Et c'est ce qu'il va dire dans 1 Corinthiens chapitre 15, et on va développer ce passage rapidement ensemble. 1 Corinthiens chapitre 15. « 1 Corinthiens, donc c'est dans le Nouveau Testament. 1 Corinthiens chapitre 15. Verset 1. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement vous aurez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Et il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton, car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons, et c'est ce que vous avez cru. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, pourquoi quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? C'est déterminant. Ces étoiles qui brillent sont le fruit de la résurrection du Christ. Nous avons été ressuscités avec lui. Nous sommes dans les lieux célestes avec lui. Et c'est pour ça que prophétiquement, Abraham a vu déjà cette étoile alors que nous n'étions pas encore nés. La foi chrétienne, elle est basée sur la mort et sur la résurrection. S'il n'y a pas de résurrection, notre foi est vaine. Et donc pour répondre à la question comment vivre, nous devons vivre en ayant la certitude, premièrement, que Dieu est ressuscité. Vous allez être surpris, mais il y a des chrétiens parfois qui ont du mal à accepter cela.
La résurrection est la base de notre foi. Et c'est ce qui nous fait espérer. Pourquoi? Parce que si lui, en tant qu'homme, tout en étant Dieu, est ressuscité, avec un corps glorifié, de la même manière, nous aussi, nous ressusciterons avec lui dans les lieux célestes. Donc notre espérance est que ce corps charnel qui nous habite encore, un jour, vivra cette espérance d'un corps glorifié, d'un corps céleste, à l'image de notre Seigneur et Sauveur. Car une étoile, pour qu'elle brille, il faut qu'elle soit de nature à ce qu'elle brille. Et le corps de la résurrection, c'est une étoile. Ça brille. Peut-être qu'on brillera différemment parce que les étoiles du ciel, c'est un artiste, notre Seigneur. Chaque étoile brille différemment, juste pour la beauté de la voûte céleste. De la même manière, nous brillerons différemment pour la beauté du ciel. Je parle du ciel de l'éternité, évidemment. Mais notre espérance, elle est là. L'Épître aux Corinthiens, il faut savoir qu'à l'époque, il y avait beaucoup de Grecs qui étaient d'arrière-plan dualistes. Pour eux, le corps était méprisable. Et donc, il était inconcevable que ce corps, pour eux, ressuscite. Et cette doctrine, malheureusement, du dualisme était encore rentrée dans l'église de Corinthe. Décidément, cette pauvre église, il y avait de tout. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il est en train de leur dire, mais non, nous aurons un corps, bien sûr, qui va ressusciter aussi. Il n'y a pas de dualisme. Mais ce corps va être glorifié, car physiquement, nous n'avons pas la capacité de rejoindre le Seigneur. C'est lui qui va produire ce corps de la résurrection et qui fait que nous allons enlever. De la même manière, il a pu jeter à terre Satan, de la même manière, il nous élève au ciel. Ouh, ciao, on se croise. Nous, on monte. Et mes amis, cette espérance, elle est d'autant plus forte que nous sommes déjà là-haut. En esprit. Il ne manque plus que le corps. Et donc notre espérance, c'est pas de savoir si on est sauvé, puisqu'on l'est. Notre espérance, c'est d'attendre avec joie ce corps glorifié. Car dans ce corps glorifié, nous allons vivre des choses spirituelles, d'une autre dimension que le corps humain ne pourra jamais vivre. Mais nous aurons un corps. Parce que Christ est ressuscité. Et donc notre espérance, mes amis, c'est la résurrection. C'est pas de construire sa petite vie ici-bas, c'est de se dire, un jour, tout cela va cesser. Un jour, enfin, je vais rejoindre mon Père. Un jour, enfin, je vais plus... J'avais un ami, un couple d'amis que j'aimais beaucoup. Bon, je les ai perdus de vue malheureusement, mais c'était un homme qui était un ancien délinquant et qui s'est converti. Alors c'était dans les années 70, il y a eu un mouvement de... Je crois que ça le réveille, mais chez certains catholiques qui se sont convertis. Et donc lui, il s'était converti là-dedans, et puis certains sont sortis pour rejoindre les églises protestantes évangéliques après. Et il avait un passé très, très difficile, c'est un ancien délinquant, et le Seigneur l'a vraiment beaucoup brisé dans sa vie, c'était compliqué. Et un jour, il se marie avec une femme qui était magnifique, et qui s'appelait Joël, et moi je les ai connus tous les deux. Et cette femme, quand elle priait le dimanche matin au culte, j'ai l'impression que c'était le ciel, c'était incroyable. Mais tout le monde savait pourquoi elle avait ce type de prière, pourquoi c'était si beau. Parce que cette femme, qui était une très belle femme, a eu un jour avec lui, je crois, ouais, c'était avec lui, un grave accident de voiture. Elle avait plus de 35 broches sur son corps. Elle était défigurée de visage et elle arrivait très difficilement à s'exprimer. Mais je peux vous dire que c'était une femme incroyable. Et un jour, elle me dit, tu sais, Ludo, peut-être que les autres n'ont pas cette espérance, mais moi j'attends le jour de la glorification de mon corps. Parce que toutes ces broches, elles n'y sont plus. Et je pourrais voler comme les aigles. Elle dit, j'attends ce jour. Et elle se réjouissait dans la louange, et c'est pour ça que sa prière était belle. C'est que déjà elle se réjouissait, parce qu'elle savait, c'était pas négociable, elle savait qu'elle allait vivre un jour cela. Ça s'appelle vivre de l'espérance. Amen. Et c'est ce qui doit tous, mes frères et sœurs, nous animer. Tous, sans exception. On n'est pas obligé de passer par là. Mais le fait même de voir combien le péché nous environne encore si facilement. Combien de fois on peut tomber, on se dit, Seigneur, je suis fatigué de mes péchés. Un jour, ça cessera. Mais continuez, persévérez, marchez de progrès en progrès.
sachant que tant que vous êtes ici-bas, la course n'est pas finie. Mais que vous le vouliez ou non, vous êtes des étoiles. Vous êtes des étoiles. Et là, il est en train de leur expliquer, mes amis, la base de la foi chrétienne, c'est la résurrection du Christ. S'il n'est pas ressuscité, il va dire dans ce même passage, Christ est mort en vain et donc notre foi est vaine. Sans la résurrection, notre foi est vaine, mes amis. Il dit, mais maintenant, verset 20, Christ est ressuscité des morts. Et il est les prémices de ceux qui sont morts. Les prémices. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. En quoi Adam est similaire à Jésus? Par le péché d'un seul, tout le monde a son bol. Mais par la résurrection d'un seul, tous ceux qui ont cru sont ressuscités. Il est le dernier Adam, le seul qui pouvait nous sortir de cette malédiction du premier Adam, qui par sa chute a embarqué toute l'humanité. Car en lui, il était porteur de la semence du péché, qui allait se produire et se multiplier et se dégrader de génération en génération. Et le dernier Adam a restauré. Dans le désert, il a vaincu là où Adam, dans le jardin céleste, a échoué. Le même serpent s'est montré à Jésus d'une manière beaucoup plus grande, beaucoup plus forte et plus puissante. Rappelez-vous que dans l'Apocalypse, il va devenir le dragon, lui qui était serpent. Il va prendre de la force, de la puissance. Les royaumes, n'ayez pas peur de ce qui se passe dans le monde. C'est une puissance diabolique. Et le serpent se nourrit pour devenir un dragon. Qu'est-ce que ça peut nous faire? Mais Jarao, qu'est-ce que ça peut nous faire? Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les dominations ne pourront me séparer de l'amour de Jésus-Christ, mon Sauveur. Romains chapitre 8. Pour nous, oui, Ludovic. Mais on souffre quand même, ne serait-ce que par rapport à nos familles. Bien sûr. Nos enfants, nos amis, les gens qui nous entourent. C'est quand même terrible de savoir que même si toi t'es sauvé, tu as quand même beaucoup de sources de chagrin. C'est pour ça que je dis que le don n'est pas fait pour nous mais pour les autres. C'est-à-dire que quand on constate ça et qu'on pleure parce que les autres ne sont pas au bénéfice de cela, en tout cas ce que l'on croit, parce qu'on ne sait pas qui va être sauvé, eh bien nous devons nous-mêmes être un témoignage et porter cette bonne nouvelle. Mais pour que ça devienne une bonne nouvelle, il faut leur annoncer la mauvaise. Sinon, ce n'est pas une bonne nouvelle. Donc, bien sûr, mais là, je m'adresse au corps de Christ. Et le corps de Christ ne doit pas avoir peur. Parce que si vous voulez témoigner de l'espérance à ceux qui sont dans la peur, encore faut être convaincu que vous avez été libérés de cette peur. Sinon, je ne sais pas quel disciple vous allez former. Les disciples auront la trouille, mais ça ne sert à rien. Non. Christ est ressuscité. C'est réglé. Amen. C'est réglé. Il faut que ça rentre dans nos têtes. C'est réglé. Il est ressuscité. Et comment les gens vont voir que nous lui appartenons, que nous vivons comme des gens ressuscités. Pas comme des gens qui tremblent comme le monde. Quand je vois des chrétiens pro-Poutine, pro-Trump, pro-machin, on n'a rien compris. On n'a rien compris. Je n'ai rien contre cet homme, c'est même pas le sujet. Moi, ça ne m'intéresse pas. Ça, je ne regarde pas l'actualité. Parce que je sais que le diable utilise ça pour nous mettre dans l'anxiété. On va dire, mais comment tu fais pour suivre l'actualité? Parce que vous appelez ça l'actualité. Instruisons-nous. Lisons des livres d'histoire. Prenons du recul. Il y a beaucoup plus d'actualité dans l'histoire que ce que vous voyez aujourd'hui. Parce que tout est fake, tout est faux. Vous allez vous embringuer dans une idéologie alors que tout est monté de toutes pièces. Celui qui s'amène comme un sauveur a été préparé dans les coulisses pour donner l'illusion d'être ce sauveur. Tout le monde se fait berner. Tout le monde. Et quand je vois les évangéliques, je ne vais pas être trop méchant, mais dresser des drapeaux, que ce soit d'Israël ou autre, comme des va-t-en-guerre, alors que nous devrions être des faiseurs de paix, personne ne parle des 10 millions de morts qu'il y a au Congo. Personne ne parle de ce qui se passe au Soudan depuis plus de 10 ans. Non. Le monde est ainsi fait, mes amis. Alors, ce n'est pas une fatalité, ce que je suis en train de dire. C'est que l'espérance qu'ils doivent voir, ces gens-là, qui souffrent, et qui se disent où est Dieu, c'est au travers de notre foi. Ils doivent voir que nous croyons et que nous vivons réellement que Christ est ressuscité. Et plus on va suivre un parti,
plus on est en train de montrer qu'on a peur et qu'on préfère suivre quelqu'un qui pourrait peut-être nous aider à nous en sortir. Nous sortir de quoi? Lisez les pères de l'Église ce qu'ils vivaient. Je vous assure, les chrétiens devraient lire l'histoire de l'Église. Vous croyez que les chrétiens espéraient en un futur César sauveur? Soyons sérieux. Et ce que nous vivons sur cette terre-là, c'est une occasion extraordinaire pour nous de marquer la différence en vivant ce Christ ressuscité dans notre vie. Bien sûr qu'on pleure sur le sort des uns et des autres, mais il y a quand même cette joie et cette assurance que nous n'avons rien à craindre. La première chose que Dieu a enlevée dans nos cœurs, c'est la peur. Oui, nous avons la crainte de Dieu qui est liée au respect qu'on lui doit, mais nous n'avons plus la peur. Ça, c'est le diable qui produit ces choses. Nous n'avons plus la peur. Donc, il peut y avoir une bombe, il peut y avoir... Alors, bien sûr, on va souffrir. Bien sûr, j'ai pas envie de perdre mes enfants, et j'espère qu'il leur arrivera rien. Je leur souhaite le meilleur et je leur souhaite des belles carrières. Il n'y a aucun souci avec ça. Je reste équilibré dans mes propos. Mais prenons conscience que notre aboutissement et notre vie chrétienne ne se résument pas à ça, et ce n'est pas l'objectif. Toutes les épîtres nous parlent du ciel, et je ne comprends pas pourquoi il y a autant d'églises où on parle de la terre, de la terre. Priez pour avoir une meilleure vie, priez, jeûnez pour être plus fort dans votre entreprise, priez, mais ça ne sert pas à ça. La prière, c'est un fruit, ce n'est pas une œuvre. On ne prie pas pour obtenir. Et tout est comme ça dans la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est pour semer des fruits incorruptibles. Ce que le monde ne peut saisir parce que c'est lié à la résurrection. Et vous voyez, quand il dit « tous meurent en Adam », mais de même aussi « tous revivront en Christ ». Tous meurent en Adam, mais tous revivront en Christ. Et chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin du monde, etc. Et regardez, et c'est là le cœur de ce message qui va dire, à partir du verset 36. On va prendre verset 35. Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps viennent-ils? C'est la question que les Corinthiens se posaient. Et il répond durement, il dit, insensé. Ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. La nature nous l'enseigne. Une graine, pour qu'elle pousse, il faut qu'elle meure. Il faut que ça pourrisse. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra, c'est un simple grain de blé peut-être, ou d'une autre semence. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît, et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a aussi, là, on parle des étoiles, il y a aussi des corps célestes. Je pensais que c'était des anges. Mais non, c'est nous. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, vous comprenez? Autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Et donc, qu'est-ce qui nous éclaire aujourd'hui? Bien sûr, c'est le soleil de justice, c'est Jésus-Christ. Mais nous allons briller d'un autre éclat. Et je suis désolé, mes amis, mais les gens qui prient en disant « tu seras la tête et non la queue, tu vas briller dans le monde », c'est pas notre but. On n'est pas là pour briller dans le monde, on est là pour briller de toute la lumière de Christ. Alors si Dieu t'élève, grand bien te fasse, nous n'avons pas à chercher les grandeurs. On peut créer des entreprises, on peut se développer, mais à un moment donné, vous êtes limité, parce qu'à partir d'un certain stade, c'est l'autre qui intervient. Ne soyez pas dupes, c'est l'autre. Regardez le témoignage de Mel Gibson, il en parle très bien de ce qui se passe à Hollywood. Ne soyez pas dupes de ce qui se passe. C'est pour ça que même les grands qui vous disent que moi je vais vous donner une meilleure situation, ce sont des gens qui sont tous de mèche là-haut. Sauf que, quand je parle de là-haut, ce n'est pas le ciel, c'est en position. Mais ils sont attachés au Dieu de ce siècle. Encore une fois, croisement d'étoiles. Nous, on est montés. Donc, on doit avoir une acuité spirituelle, on doit avoir un discernement, on doit être capable de comprendre les choses qui nous viennent du ciel pour éviter les pièges de la terre. C'est pour ça qu'il n'est pas demandé au peuple de Dieu de suivre comme un mouton de panurge le moindre dirigeant qui est capable de nous faire une belle promesse, mais c'est d'être un conducteur, parce que lui, il a l'esprit prophétique en lui, qui lui permet de comprendre et de voir les choses de Dieu, comme Abraham. Et c'est en cela que nous sommes aussi des fils d'Abraham.
parce que nous recevons les pensées du ciel qui nous ont été communiquées dans la parole. Nous avons par l'Esprit de Dieu le discernement pour comprendre ces choses, et nous avons toujours un coup d'avance par rapport au monde. Moi, ce qui me surprend, c'est que quand je regarde tout ce qui se passe, je dis, mais moi je suis un passionné d'histoire, mais c'est incroyable, c'est toujours la même histoire qui se répète. La montée du racisme, la peur de l'autre, etc. Et à chaque fois, rebelote, tous les 60-80 ans, et c'est reparti. Et on a même des chrétiens qui sont prêts à prendre des armes. Vous imaginez? Moi, j'ai prêché il y a une dizaine d'années, à l'époque où il y avait le conflit en Syrie. Vous savez qu'il y avait des évangéliques qui sont partis là-bas. Ouais. Et pendant ma prédication, il y a un monsieur, je ne savais pas, il avait son barda avec son uniforme, il dit j'allais partir là-bas. Il a dit c'est ta prédication qui m'a convaincu. Bon, c'est Dieu, c'est pas moi. Mais il a arrêté parce qu'il a compris que, c'est sûr, c'est pas agréable ce que je dis. Mais au moins, si ça permet de sauver une personne qui allait se faire tuer pour rien, c'est ridicule. C'est ridicule. Nous avons été positionnés au ciel. Et tous les gens de l'Ancienne Alliance qui ont été conduits par Dieu n'ont peut-être pas vu de leur vivant que les promesses de Dieu se réalisaient. Mais ils ont vu en espérance. Et ils attendaient tous une autre Israël. Pas celle qu'on voit là. C'est la Jérusalem céleste. Et la parole nous dit dans le livre de l'Apocalypse qu'elle est préparée comme une épouse. Elle est prête. Et vous êtes, en fait, Dieu est l'architecte. Et vous, vous êtes en train de composer cette Jérusalem céleste. Toutes les âmes qui se convertissent, toutes les pierres qui sont ajoutées à l'édifice font partie de la Jérusalem céleste. Et quand elle sera achevée, viendra le temps où le Seigneur vous prendra. Et vous verrez de vos yeux cette Jérusalem céleste dont vous êtes vous-même les propres matériaux. Vous savez, on enseignait l'Apocalypse il y a 3 siècles comme ça. Le message a changé parce qu'on est devenu très terrestre et très peureux. Dès qu'il y a eu la réforme protestante, l'interprétation de l'Apocalypse était quasiment actée. On a changé le message parce qu'on a peur. Parce qu'on a peur. Et regardez ce qu'il dit. Ainsi en est-il de la résurrection, verset 42 des morts. Le corps est semé corruptible et il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps naturel, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier Adam devint un âme vivante, le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est naturel. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre, le second homme est du ciel. Vous voyez le lien avec les étoiles? Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Et là, il révèle un événement important. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous, nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. C'est-à-dire que nous savons que nous sommes pécheurs lorsque nous lisons la loi. C'est-à-dire que la loi est bonne, mais elle a pour vertu de nous révéler que nous sommes pécheurs. Elle ne nous sauve pas. Obéir au commandement de la loi, c'est bien, mais ce n'est pas ça qui nous sauve. Il faut d'abord être sauvé pour être en capacité d'obéir aux exigences de la loi. Et celle-ci devient une loi écrite dans nos cœurs par l'Esprit, qui nous permet de vivre quelque chose qu'aucun homme sur la terre
n'a pu vivre. On ne pouvait pas obéir parfaitement à la loi. La loi ne sauve pas. La loi révèle que nous sommes pécheurs. C'est en cela qu'elle est bonne. Elle met un doigt sur ce que tu veux cacher. Et les païens qui ne connaissent pas la loi, ils ont la conscience qui fait office de loi. C'est toute l'histoire de l'Épître aux Romains. L'aiguillon de la mort, c'est le péché, la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Et la conclusion, et c'est la clé de cette espérance. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas en vain dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que comme Abraham, nous avons vu quelque chose que le monde ne voit pas. Non pas des États-Unis glorieux qui vont impacter le monde. Nous avons une cité céleste, une Jérusalem céleste.